Origine du système en Mauritanie. Le Comité militaire de salut national, CMSN, a été créé en avril 1979 après une série de coups d'État. Le 12 décembre 1984, le colonel Maouya Ould Sid Ahmed Teia prit le pouvoir et se déclara président de la République ainsi que président du CMSN. Il s'entoura d'alliés proches, dont les colonels Mohamed Ould Abdelaziz, Mohamed Ould Ghazouani et Ould Meguet, et exerça un contrôle sur les institutions du pays de 1984 à 2005. Entre 1984 et 1991, Maouya se rapprocha du parti basse irakien, prônant un nationalisme arabe exacerbé. Cette alliance avec Saddam Hussein conduisit à une discrimination accrue envers les Mauritaniens noirs non arabes, entraînant la persécution des militaires négro-africains et un plan de nettoyage ethnique au sein de l'armée. Environ 3000 soldats, principalement Peuls et Alpulars, furent arbitrairement arrêtés, torturés et exécutés dans des bases militaires comme Inal, Djereda, Azla, Sorimale et bien d'autres. Entre novembre 1990 et avril 1991, plus de 600 Noirs furent exécutés, dont 28 pendus le jour de l'indépendance, le 28 novembre 1990, en sacrifice symbolique. Sous la pression internationale et les manifestations des familles, les survivants furent libérés. Le département d'État américain a confirmé l'implication des plus hauts gradés du CMSN, notamment Ould Meguet, dans les tortures et exécutions. Pour protéger les responsables, le régime de Ould Teia fit voter en 1993 la loi d'amnistie 93.23, empêchant toute poursuite contre les coupables, y compris Ould Meguet et d'autres membres du CMSN. Dans les années 1990, sous la pression occidentale et face à l'élan démocratique en Afrique, le CMSN s'adapta pour conserver le pouvoir. En janvier 1992, le régime organisa des élections truquées, transformant le colonel Maouya en « Monsieur Maouya ». Les élites du CMSN abandonnèrent progressivement l'uniforme militaire pour se présenter comme démocrates, tout en maintenant leur emprise sur le pays, poursuivant l'arabisation, l'épuration ethnique et le contrôle des ressources et des institutions judiciaires. Il est à noter que l'esclavage existe toujours en Mauritanie en 2024. En 1995, Ould Teia se rapprocha d'Israël et de Washington, provoquant des divisions au sein du CMSN. Le 3 août 2005, le colonel Mohamed Ould Abdelaziz et son cousin, le colonel Eli Ould Mohamed Val, profitèrent de l'absence de Maouya pour le renverser lors d'un coup d'État. Eli Val prit le pouvoir, dissout le CMSN et créa le Conseil militaire pour la justice et la démocratie, CMJD, promettant de remettre le pouvoir aux civils. Le 19 avril 2007, Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi fut élu président de la République, mais 16 mois plus tard, il fut renversé par le général Mohamed Ould Abdelaziz le 6 août 2008. Celui-ci créa le Haut Conseil d'État, réduisant le nombre de membres du CMJD pour mieux contrôler l'armée. Suivant la stratégie de Teia, il abandonna l'uniforme militaire, organisa des élections truquées et conserva le pouvoir jusqu'en 2019, date à laquelle il le transmit au général Mohamed Ould Ghazouani, qui suivit la même stratégie pour manipuler les élections. Aujourd'hui, les Mauritaniens désignent par le système cette continuité du pouvoir militaire. Ghazouani, ancien membre du CMSN et du CMJD, prépare déjà son successeur, le général Ould Meguet, devenu président de l'Assemblée nationale depuis 2019. Il est important de rappeler qu'Ould Meguet a été directement impliqué dans le génocide de plus de 600 soldats noirs en décembre 1990 et aurait participé à la disparition du lieutenant Tambadou Abdoulaye et de centaines d'autres à Inal. L'Alliance des orphelins dénonce ce régime oppressif et exige justice pour les victimes. Elle réclame la restitution des corps pour un enterrement digne, l'abrogation de la loi d'amnistie 93.23, une enquête indépendante et la poursuite des coupables. En somme, le système actuel en Mauritanie est le prolongement du régime militaire des années 70, perpétuant le nationalisme arabe, l'arabisation du pays et la répression des Noirs. Rappelons que la Mauritanie reste, en 2024, l'un des derniers pays au monde où l'esclavage persiste. Nous vous demandons de soutenir l'Alliance des orphelins dans notre combat pour la justice. La lutte continue.